Alors là, grande surprise. Je veux dire, ce film était assez spécial. Alors, bien sûr, je vais vous parler du film Look Back, hein, qui est sorti en avant-première, il me semble, peut-être. Ou alors c'est des sorties, vous savez, un peu indéfinies, où c'est juste un jour par semaine ou dans le mois, comme ils font d'habitude, pour découvrir une œuvre. Et là, cette fois-ci, on va parler du film Look Back, qui est écrit de base par Oshiyama, celui qui a fait Chainsaw Man et Fire Punch. De base, c'était juste un one-shot de quelques pages, et ils ont décidé de faire un film. Alors, faut pas avoir peur de la durée, parce que c'est comme 1 heure, mais le film vaut vraiment le coup. Donc je vous invite à aller le voir, mais je mets quelques petites réserves, parce que malgré tout, il y a des choses à dire. Alors déjà de base, quand moi je suis arrivé au cinéma, on m'a donné ça. Voilà, ce petit cahier où, comme vous pouvez le voir ici, c'est tout le script du film. Alors je suis content, c'est parce que j'ai un truc en japonais. Donc vraiment, c'est ouf d'avoir un scriptum du film. Et en plus, c'est fait par vraiment Oshiyama et son équipe, hein. C'est vraiment, voilà, c'est marqué ici. Je sais pas si vous voyez là. Ouais, script, ouais, peut-être comme ça, ouais. Machin, scriptum là. Dans scriptboard, là, storyboard. Et franchement, quand vous voyez, c'est vraiment un cahier du dessin, hein. C'est vraiment comme le film, hein. Et là, c'est vraiment cool parce que tu dis, ouais, t'as le film en poche, quoi. Mais comme je vous ai dit, comme le film, pour ceux qui savent pas, il y a beaucoup de pubs. Donc tu passes souvent 15-20 minutes à regarder l'écran. Et si tu as un lecteur avéré, passionné, ça, tu le bouffes en 10 minutes. Surtout qu'en plus, c'est marqué en japonais, donc tu vas vite passer, quoi. Et ce qui est un peu chiant, c'est qu'ils te donnent ça avant le film. Donc c'est-à-dire que toi, t'as pas vu le manga, tu vois ça, tu lis, tu vois le film et tu dis, bah c'est tout ce qu'il y a dans le film. Parce que, je veux dire, il y a tout le truc dans le film, quoi. Donc il aurait été préférable de mettre en fin. Mais j'avoue que ça pas me dérange pas parce que moi je le garde pour la maison, pour la collection, donc ça c'est cool. D'ailleurs je vais même le ranger, voilà. Mais en tout cas voilà, c'était sympa, c'est juste un goodies, hein, comme bien d'autres. Comme il y avait un truc avec Space X Family, je sais pas si vous voyez. Euh, Au-dessus là, je sais pas si on le voit. Parce que là c'est un peu mon décor, mais là il y a... Ouais, je pense que vous voyez. Donc voilà, il y a des trucs comme ça qui se passent dans le cinéma, donc ça c'est assez cool, c'est pour un peu fidéliser la clientèle comme on dit. Et je trouve ça très intéressant parce que vraiment... mais bon, excusez-moi l'interruption, voilà, mon chien faisait son panier, voilà, on a décidé de faire ça, bon c'est pas grave. Mais bref, je sais plus ce que je disais, mais en gros, voilà, le film, il se présente comme ça. Donc je me dis, c'est un peu dommage parce que si t'as lu tout le film dans le papier, bon, à quoi bon d'aller voir le film? Et ça me rappelle un peu comme Bravely Default, où pareil, t'avais tout le scénario dans le jeu. Ouais, c'est intéressant, mais il faut être aguerri pour lire. Bon, quand c'est pas le chien, c'est les mouettes. Donc là, maintenant, je suis à 100% dans la caméra. Bref. Donc, comme je dis, ouais, il faut être vraiment aguerri pour connaître à fond l'histoire. Mais en tout cas, mis à part ça, le film se tient la route parce que voilà, on suit l'histoire d'une femme qui fait des mangas dans une école, ça commence à marcher et à un moment il y a une autre qui commence à faire de la concurrence et c'est là que elle rentre en compète parce que cette personne elle l'a jamais vue et on la voit jamais et donc du coup voilà, elle commence à se battre, hein, pour voir qui va faire le meilleur manga. Sauf que la personne en question, elle est jamais là en cours. Donc du coup, elle se dit, bon, bref. Et une fois, elle va pour mettre le certificat. Et c'est à ce moment-là qu'elles vont se rencontrer. Et là, ils vont suivre l'aventure, etc. Et vers la fin, il y a un événement dramatique. Et à un moment, on essaye de regretter ce qu'on aurait dû faire ou pas faire. Et vers la fin, on refait tout le film, mais c'est-à-dire arrivé à un point culminant où il y a eu l'événement tragique, on va essayer de revenir en arrière et de voir qu'est-ce qui se passerait si on aurait fait tel ou tel choix, tout simplement. Et du coup, je me dis, ah, ça peut être intéressant de voir deux visions, un peu comme Mister Nobody par exemple, où on a à la fois la trame principale et à la fin on dit, bah tiens, qu'est-ce qui se passerait s'il y a eu un autre choix. Donc il y a ça.
Et à la fin du film, c'est ça que j'ai pas compris, et j'ai horreur de ça quand je vois des films où j'ai l'impression d'être tout seul, je comprends rien, et quand il va tout seul s'emmerdant parce que tu peux pas partager ton point de vue, c'est qu'à la fin, bah en fait, on revient au scénario du début, et puis ça continue. Donc je me dis, moi, avec ce film, j'ai imaginé un autre scénario où je me dis, bah si la fille finalement n'aurait pas dû ouvrir la porte à la fin et de se dire, créer un manga limite où tu connais une personne, un fantôme à travers une porte qui a une vision, tu sais, projetée dans le futur. Et en fait, il faut jamais ouvrir la porte parce que sinon cette personne meurt et un jour tu le fais et puis en fait bah, finalement tu regrettes parce que cette personne a vécu et tu l'as fait mourir. Enfin, un truc très spirituel. J'ai imaginé ça pour un film. Limite, j'ai imaginé un meilleur scénario que le film. Parce que je cache ma tristesse, mais le film, j'ai pas trop aimé. Parce que finalement, c'est tiré les cheveux dans tous les sens. Comme c'est un film très court, on n'a pas le temps de vraiment connaître à fond les deux personnages. Ça va vite. Et quand il y a des moments tragiques, j'ai pas eu le temps de lâcher une larme. Et ça me saoule parce que des fois, j'essaie d'un peu de me pousser pour le faire, mais là, j'ai pas réussi. Désolé, les gars. Et m'en voulez pas si vous me trouvez gris, mais tant pis, je suis désolé, mais il y a peut-être des gens qui ont aimé ce film, bah partagez, expliquez-moi c'est quoi la fin, pourquoi ça finit comme ça. Et après j'ai revu le script et c'est pareil, je veux dire, c'est dommage, je veux dire, ok, ça parle de monde de solitude, etc., de la mort, de la perte, je peux comprendre, il n'y a pas de problème, mais moi, vous savez, quand moi je voyais l'envers du décor du film, il y avait beaucoup du bien. Et je veux dire, quand je voyais les critiques du chef, bah, en gros, il fallait lire le manga et se dire que le film va être à la hauteur, quoi. Même si c'est une autre version artistique. Et finalement, le manga, un jour, je le lirai parce que apparemment, c'est bien meilleur, quoi, que le film origine. Alors moi, je pensais que c'était ça le manga, mais en fait non, c'est le script du film, donc pas forcément le manga. Et en tout cas, je suis un peu déçu parce que, bon, je veux dire, c'est pas trop le genre de style que je regarderais. C'est un peu passable, tu peux passer à côté. En plus, c'est 1 heure, c'est vraiment très rare un film d'1 heure. Je veux dire, ouais, ok, c'est vraiment un court métrage, quoi. Mais voilà. Mais j'ai hâte de voir sa critique si un jour il le regarde. Alors, j'espère qu'il y a un peu de temps libre. Sinon, mis à part ça, il y a quand même beaucoup de points positifs. Bah déjà, c'est la mélange de couleurs avec la pastel, la gouache. Dans la version comment les personnes courent, se déplacent, il y a vraiment un mix entre la peinture. Donc ça, j'aime bien. Et en plus, des fois, il y a un peu crayonné, où quand tu vois la personne qui bouge, tu as un peu un truc qui secousse. Bah, un peu comme le landing de Jujutsu Kaisen, la première saison, où il y a un côté pastel un peu très 2D. Bah, c'est à peu près ça dans le film, sauf que là, c'est un peu plus volumé. Et bah, du coup, ça en fait référence à son manga, justement, parce que la fille va devenir mangaka, où il y a aussi ce côté crayonné, donc ça, je trouvais ça très drôle. Et aussi, également, j'ai bien aimé, c'est qu'au départ, il y avait 4 cases, hein, c'est les trucs comédie qu'il y a dans beaucoup de mangas japonais, donc ça, c'est assez marrant, le truc un peu hebdomadaire. Également, on remarque qu'il y a beaucoup de clins d'œil à ce que fait l'auteur, parce qu'à la fin, ils font une série qui s'appelle Shark Mick, je sais plus comment ça s'appelle, et en fait, bah, ça fait trop référence à Chainsaw Man parce que c'est le même logo mais avec un tête de requin à la place, donc je trouvais ça marrant. Et également aussi, ils ont repris le Wiki Shonen Jump avec One Piece, où dedans ils avaient leur série qu'ils avaient gagné, les deux filles là, dans Weekly Shonen Jump, et je trouvais ça trop marrant qu'ils ont reproduit une version plus moderne avec un truc fictif. Et à un moment, j'ai trouvé ça marrant. Et quand j'ai vu le film, quand il avait écrit son manga, je me demandais si c'était pas une histoire vraie finalement. Bon, peut-être pas forcément l'événement tragique, mais que l'auteur en question a peut-être connu quelqu'un, puis il a pu perdu de vue, etc. Et qu'entre-temps, il a donné envie de créer Chainsaw Man, je ne sais pas, parce que j'ai l'impression que c'était un peu une vision de l'auteur, comme on pouvait voir dans les mangas de Junji Ito. À un moment, il est sorti complètement de l'horreur. Il a fait un dessin avec des chats, par exemple, et il fait aussi des dessins avec dans son environnement, où il était dans un truc de campagne, et c'était assez horrifique. Donc je dis d'ailleurs, prochainement il y aura la série Onizuka. Ah, je sais plus comment il s'appelle cette série, truc en Uzumaki. Ah, t'as l'impression que c'est un peu comme le truc de Naruto, mais pas du tout. Mais c'est truc en spirale, hein, vraiment je dirais Uzumaki, enfin ouais, Uzumaki on va dire. Donc c'est truc en spirale, moi je dirais. Donc j'ai trouvé ça intéressant, j'ai hâte de voir cette œuvre là, c'est surtout Nami quand même.
my bad. Mais voilà, mais pour revenir à Look Back, oui, il y a le côté artistique, voilà, j'aime bien aussi le son, le design, tout ça. Même des fois, c'est un peu trop poussé le son, parce que des fois, c'est un peu trop fort, la mise en scène triste, alors que des fois, tu dis, bah non, ça m'a pas pris, désolé, la fin m'a pas conquis. Mais je peux comprendre, moi, j'accepte tout, il n'y a pas de problème. Mais voilà, j'adore juste le côté un peu, voilà, le mélange des couleurs qui est très bien fait. Entre la fille un peu dépressive, une très joyeuse, donc ça c'est cool. Entre une qui donne pas trop ses émotions et l'autre qui ferme ses émotions mais qui est très ouverte. Donc ça j'ai bien apprécié. Mis à part que des fois les deux filles qui se rapprochent, à un moment je me demande si elles sont pas un peu lesbiennes parce que des fois elles ont un peu proximité très hardcore, donc je sais pas. Et à un moment je me demandais mais les parents dans tout ça ils foutent quoi parce que tu les vois là travailler pour une mangaka mais j'ai l'impression que les parents s'en battent les couilles. C'est vrai qu'on a totalement retiré du film des parents ou les amis des deux copines parce que tu les vois grandir et finalement bah on voit plus le reste donc c'est un peu bizarre l'entourage. Et également je sais pas si c'est un souci de traduction mais à un moment il parlait du CM2, 6e tout ça. Bon moi c'est français, moi je comprends rien, moi je suis belge. Mais à un moment il parlait du collège, lycée, d'accord. Et en fait tu les vois grandir et quand ils étaient lycée, je me demandais si c'est pas collège en anglais pour d'université ou lycée pour université parce que franchement tu vois leur âge, ils avaient au moins mon âge, quoi. Ils avaient au moins quasi 30 ans, c'est-à-dire ils doivent pas être au lycée. C'était bizarre, quoi. À moins que les Japonais grandissent très vite, je sais pas, mais je trouvais ça un peu bizarre, cette rapport d'âge avec les classes, bref. Mais sinon, en soi, comme le film est très très court, il n'y a pas vraiment grand chose à expliquer. J'ai juste bien apprécié, ouais, bon, je peux dire que j'ai passé le meilleur des moments, mais je trouvais ça un peu, voilà, le film qu'est-ce que je veux dire ouais, il est primé à Annecy, mais bon, je pense pas qu'ils ont gagné grand-chose. À moins que j'ai raté quelque chose, comme j'ai dit pour Slam Dunk, que j'ai pas du tout aimé. Bon, je me suis fait retomber dessus, mais je m'en fous. Mais voilà, moi j'aimerais bien qu'à la limite, on me dise honnêtement c'était quoi la fin. Hein, que j'ai bien compris que l'ami est décédé et qu'en gros elle vit sa vie et en ouvrant la porte, elle redécouvre son univers et la mis en question, ben, quand elle a déchiré la feuille et qu'elle a vu qu'il faut pas sortir, elle a créé une autre direction artistique. Et comme les deux gamines avaient des passions opposées, l'une de karaté et l'autre la peinture, et quand il y a ce mec qui voulait buter parce qu'il copiait les œuvres, hop, paf, il y a un mec qui fait du karaté, parce que c'est très marrant, parce que les cases, c'est vraiment très drôle, hein. Les trucs humoristiques. Et puis après, voilà, puis dès qu'elle ouvre la porte, tout ça s'est effondré, et contenu sa vie d'avant, et elle a collé juste la fiche de son ami, et après, à la fin, tu le vois sur une vitre partir. Et j'ai entendu derrière dans la salle disant qu'elle va sauter par la fenêtre, je sais pas, c'est assez bizarre. Mais bon, faudrait voir le manga. Moi, j'ai hâte, c'est vraiment une critique, parce que moi, je suis paumé, parce que des fois, moi, j'ai besoin, quand j'écoute quelque chose ou je dis un truc, que quelqu'un me le répète ou redise ce qui a été dit dans l'œuvre pour que je comprenne, en fait. Je fonctionne comme ça. J'ai compris un truc, mais j'ai besoin qu'on le dise que ce que j'ai compris, comme ça je dis ah, d'accord. Voilà, j'ai toujours besoin de ça, qu'on répète, même si j'ai compris, mais j'ai besoin de ça. Bref, bon. En tout cas, je vous laisse sur cette vidéo. J'ai vraiment voilà, apprécié un moment, voilà. In this moment, comme on dit, hein. D'ailleurs, sacré groupe. Et je vous dis à la prochaine. Et sur ce,